avant même la création du monde, avant même la création de l'univers, avant la création, Seigneur, des êtres humains, tu avais déjà prévu même un plan de rachat pour des êtres qui n'existaient pas. Oh Seigneur, quel amour! Ton amour n'a pas commencé pour nous aujourd'hui. Ton amour n'est pas manifeste que quand, Seigneur, tu nous protèges, que quand tu nous délivres, non, mais ton amour a été manifeste, a commencé même avant la fondation du monde. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton amour qui finalement a été mis en œuvre, en action par le don de Jésus le Christ. Par le sacrifice de Jésus-Christ, tu as observé notre situation. Tu as vu dans quel pétrin nous étions. Tu as vu le trou noir dans lequel nous étions, Seigneur. Oh, quand tu es descendu dans le jardin d'Éden le jour-là, tu as demandé à Adam, où était-il? Il a osé te dire qu'il se cachait. Mais pourquoi est-ce qu'il se cachait? Parce qu'il a reconnu qu'il était nu. L'homme a goûté au fruit de la connaissance du bien et du mal, dans le but de vouloir devenir comme toi. Et nous avons été chassés du jardin d'Éden. Mais tu n'es pas un père qui chasse pour abandonner, mais qui chasse pour corriger, qui chasse pour corriger. Tu ne nous as pas chassés pour nous abandonner, parce que la preuve, lorsque Adam et Ève ont quitté le jardin d'Éden, cela ne veut donc pas dire que tu as abandonné la race humaine. Non, 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 Seigneur. Avant la venue de Jésus-Christ, il y a eu des prophètes que tu as utilisés. Il y a eu des faveurs, des grâces qui ont reposé sur le peuple d'Israël, ton peuple, sur le peuple d'Israël à Babylone, tes grâces ont reposé sur eux. Malgré cet état de péché durant toutes ces années, Seigneur, ta grâce a reposé sur ces peuples, sur ton peuple et sur la race humaine. Et pour concrétiser ton amour pour nous, tu as finalement décidé d'envoyer Jésus le Christ, de le sacrifier pour nous, de le livrer pour nous, afin que par son sacrifice, nous ayons la vie éternelle en Jésus-Christ, afin que par son sacrifice, nous héritons, Seigneur, du royaume de Dieu, afin que par son sacrifice, nous soyons participants à la nature divine, afin que par son sacrifice, nous soyons purifiés, afin que par son sacrifice, notre identité change, afin que par son sacrifice, notre niveau change, afin que par son sacrifice, parce que dans le jardin d'Éden, la Bible déclare que Adam était dans le jardin avec Dieu, mais après le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, Adam ou encore nous ne sommes plus dans le jardin avec Dieu, mais c'est Dieu qui est en nous, Makapaline de Lévéa. Après le sacrifice de Jésus-Christ, ce n'est plus une dimension de Adam dans le jardin avec, non, mais Adam, temple de Dieu ici-bas sur la terre. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton sang qui a coulé. Merci pour ton sang qui a coulé et merci pour ce sang qui nous a fait du bien. Nous te bénissons et te sommes infiniment reconnaissants parce que ton sang n'a pas que coulé pour nous donner la guérison, l'identité d'enfant de Dieu. Non, pas que ça. Il y a ça, mais pas que ça. Mais le sang de Jésus-Christ a coulé également pour purifier le vase que nous sommes. Purifier le vase que nous sommes. Pas juste pour purifier ce vase, non, mais parce que le Saint-Esprit de Dieu est saint et qu'il doit habiter dans les temples saints, le Jésus-Christ est venu sur terre et par son sang a préparé des cœurs, a préparé un temple pour lui, que nous sommes. Il nous a purifiés afin que l'Esprit de Dieu vienne. Ailleurs appelé Esprit de l'Éternel, d'autre part Esprit de sagesse, ailleurs Esprit d'intelligence, d'autre part Esprit de connaissance. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi maintenant. Nous voulons que ton règne s'installe dans nos vies maintenant. Nous voulons que ton règne s'installe au milieu de nous maintenant. Nous voulons que ton règne s'installe dans le lieu où mon frère, dans le lieu où ma soeur, dans le lieu où nous sommes tous connectés depuis nos maisons, nos lieux, nos boulots, nos voitures, partout, Saint-Esprit. Installe ton règne dans ces lieux et installe ton règne dans nos vies et que ton règne dans nos cœurs commence par préparer nos cœurs afin qu'elles puissent bel et bien recevoir la parole que tu as prévu relâcher ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, merci de ce que tu descends sur ton serviteur, par lequel tu veux nous parler, ton serviteur par lequel tu veux nous enseigner. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre contrôle de sa bouche, viens l'inonder, sois avec lui dans le nom puissant de Jésus-Christ, sois avec lui, Saint-Esprit, qu'il ne parle pas de lui-même, mais nous fermons maintenant ces 5 sens à la chair, maintenant au nom de Jésus-Christ, et ces 5 sens, Seigneur spirituel, s'ouvrent, tes oreilles s'ouvrent pour entendre
entendre ta parole. Tes yeux s'ouvrent maintenant par le Saint-Esprit pour voir les choses que ses yeux physiques ne peuvent pas voir. Dans le nom de Jésus le Christ, tes ressentis ne sont plus physiques, mais spirituels, afin de pouvoir nous transmettre ce que Dieu veut qu'il nous transmette ce soir et que nous aussi, Seigneur, nous soyons des terres fertiles pour recevoir ces graines, afin que ces graines portent du fruit. Père, dans ta parole, il est écrit qu'avant que nous ouvrons nos bouches, tu nous as déjà entendus et avant que nous la fermions, tu nous as déjà exaucés. Nous te bénissons et te sommes infiniment reconnaissants dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux mettre plus de cœur que ça? Est-ce que tu peux mettre plus que ça? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen, 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 amen. Acclame le Seigneur, amène des cœurs, acclame le Seigneur, amène des cœurs. Sopada ita adeka kuparada. Selimunte liavarindo velestevelis. Marada kata paradi ikopeneli. Elus que te paranda alus te veni. Mosqueda viante liamas to vianta liadela. Nous sommes là, Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes là devant ton trône, Abba Père. Tu as dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance, afin d'obtenir miséricorde, afin d'obtenir de moi la pitié, la miséricorde. Marus te capé andeli. Nous voici devant le trône de la grâce. Des quatre coins de la terre, nous voici devant le trône de la grâce. Des quatre coins de la terre, nous venons à tes pieds, Mara an elechtevegi astavi. Et se tenir à tes pieds, c'est un symbole de l'attention à ta parole. Non, non, non. Se tenir aux pieds de Dieu, spirituellement parlant, ça ne veut pas dire venir recevoir. Ça veut dire venir écouter les oracles de Dieu. La Bible dit que Marie se tenait aux pieds de Jésus. Elle écoutait ce qu'il disait. Mais pas seulement Marie. La Bible nous parle d'une femme que le monde n'a pas appelée pécheresse. Elle avait dit qu'elle avait pris un parfum. Et pendant que Jésus parlait, la Bible dit qu'elle prenait le parfum et qu'elle lavait les pieds de Jésus avec ce parfum. Il y a un symbole de se mettre au pied. Quand on se met au pied, c'est pour écouter les oracles, c'est pour écouter la parole, c'est pour entendre ce que celui qui est assis dit. Alors, Esprit de Dieu, nous sommes là devant ton trône afin d'entendre ce que tu dis. À chaque fois qu'on lit la Bible de Genèse à Apocalypse, que tu convoques les anges devant le trône, c'est toujours pour dire quelque chose. La Bible dit que Dieu a rassemblé les fils de Dieu. Il parlait des anges devant lui. Et il a dit, parmi vous, qui peut partir et être un esprit de séduction afin de pouvoir séduire Akab? Lorsque Dieu en convoque ses fils, c'est-à-dire les anges, ce qu'il fait, c'est qu'il convoque toujours pour relâcher une parole. Il convoque toujours pour envoyer une instruction. Il convoque toujours pour envoyer un commandement. Il convoque toujours pour envoyer une ordonnance. Si Dieu t'a convoqué, toi et moi, mon frère, ma soeur, ce soir, c'est parce que Dieu a une parole pour toi. Il a une parole pour moi. Raté épais, les ouzenante garika, alusta amarede, et kustefe ambri andileto, zuvalamfe, et kafisa, maparunde et tamusha. Alors si tu comprends ce que je suis en train d'expliquer, lorsque Dieu veut envoyer sa parole, c'est qu'il veut te faire du bien. Quand Dieu veut envoyer sa parole, c'est qu'il veut te faire du bien, parce qu'il a fait toutes choses par sa parole. Il avait dit rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Ça veut dire que lorsque Dieu envoie sa parole, en fait, c'est pas une parole. Il est en train de te bâtir. Il est sur le point de te construire. Il est sur le point de t'édifier. Il est sur le point de te relever. Alors, avant même de recevoir la parole, ce que tu fais, c'est que tu dis merci à l'avance. Parce que tu sais qu'il est fidèle. S'il dit qu'il s'apprête à parler, c'est qu'assurément, il va parler. Tu n'as pas besoin d'entendre ce qu'il a dit pour dire merci. Tu dis merci à l'avance. Parce que tu as l'assurance, non pas seulement en celui qui parle, mais tu as l'assurance. Tu n'as pas seulement l'assurance en celui qui a la parole, mais tu as l'assurance en celui qui parle. Parce que tu sais que celui qui parle, il est fidèle pour dire et pour accomplir ce qu'il a dit qu'il va faire. Mante ipenente et paru enda isa. Alors élève la voix encore quelques secondes et rend grâce à Dieu le Père de ce que ce soir il a décidé, à cause du sang, du sacrifice de Jésus, de parler. Et il va parler par le Saint-Esprit, parce que l'Esprit est celui qui manifeste les projets intérieurs du Père. Mais luz que peria anade et ponavi, lo stabida amantus que panente, librenando y parada. Esprit de Dieu, nous voici devant le trône.
Oh yeah. 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 Oh yeah, 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 oh yeah. Aya, aya, paraclet, 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 yes. Paraclet, 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 consolateur, paraclet, paraclet, Saint-Esprit, paraclet. Saint-Esprit, 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 Esprit de Dieu, 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 Esprit de Dieu. Tendre Père, tendre Père, tendre Père, ô Père, tendre Père, ô Père, tendre Père. Jésus le Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ, nous t'honorons. Jésus, Jésus le Christ, nous t'honorons. Jésus, Jésus le Christ, y paraclet, 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 yes, paraclet, paraclet, nous t'honorons. Paraclet, oh paraclet, paraclet, c'est un chant, un cantique, paraclet, paraclet, un son nouveau, paraclet, dit Jésus-Christ, Jésus le Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Jésus, Jésus le Christ, dis-le lui. Jésus, Jésus le Christ, nous t'invoquons. Jésus le Christ, nous t'invoquons. Jésus Christ, nous t'appelons. Jésus Christ, nous t'adorons. Jésus, Jésus le Christ, aïe aïe aïe. Jésus, Jésus le Christ, Abba Père, Abba Père, yes, Abba Père, Abba Père, que ton nom, Abba Père, sois sanctifié. Abba Père, y a-t-il quelqu'un pour dire Abba Père, chante-le. Abba Père, chante-le. Abba Père, que le ciel entende. Abba Père, que le ciel entende un son. Abba Père, dis Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, dis Esprit de Dieu.
Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous t'honorons, Esprit de Dieu, nous t'appelons, Esprit de Dieu, y a-t-il quelqu'un, Esprit de Dieu, pour l'invoquer, Esprit de Dieu, je t'entends pas, Esprit de Dieu, élève la voix, Esprit de Dieu, fais entendre ton son, Esprit de Dieu, derrière ton écran, Esprit de Dieu, appelle-le, Esprit de Dieu, invoque-le, Esprit de Dieu, pendant que tu chantes, Esprit, il est en train de te remplir, Esprit de Dieu, il va t'enivrer, Esprit de Dieu, il va te remplir, Esprit, il va te couronner, Esprit de Dieu, il va t'environner, Esprit de Dieu, 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 ah, Esprit de Dieu, nous t'invoquons, Esprit de Dieu, nous voulons ton règne, Esprit de Dieu, y a-t-il quelqu'un pour dire Abba, Abba, Père, je t'entends pas, Abba, Père, appelle-le, comme un enfant appelle son Père, Abba, Abba, Père. Abba, Abba, Père, Abba, 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 Père, toi notre source, Abba, Père, toi notre bonne, Abba, Père, toi notre Père, Abba, Abba, Père, Abba, 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 Père Jésus le Christ, Jésus le Messie, Jésus le Christ, Jésus le Christ, Jésus le Christ, nous t'invoquons, Jésus le Messie, nous t'appelons, Jésus, nous voulons voir ton règne établi, Jésus le Christ, Jésus le Christ, Jésus le Christ, Jésus le Christ, nous t'invoquons, Jésus le Christ, Jésus le Christ, paraclet, paraclet. Ça veut dire consolateur, paraclet, tu nous consoles, tu guéris les cœurs brisés, paraclet, yes, paraclet, nous t'appelons, paraclet, nous t'honorons, y a-t-il quelqu'un pour mettre des cœurs, paraclet, oh paraclet, je ne t'entends pas, paraclet, distingue-toi, en mettant des cœurs, paraclet, abondamment, mets des cœurs abondamment, paraclet, il se sent honoré par tes cœurs, paraclet, dis paraclet, paraclet, aïe, 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 paraclet. Feu dévorant, feu dévorant, feu dévorant, feu dévorant, tu es un feu dévorant, tu consumes tout sur ton passage, aïe, 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 tu consumes nos ennemis, feu dévorant, feu dévorant, feu dévorant, feu dévorant. Dis une dernière fois Jésus le Christ, Jésus le Christ, toi notre sauveur, Jésus Christ, Jésus, toi l'agneau du Père, Jésus le Christ, l'agneau de Dieu, Jésus, tu as été immolé pour mon frère, ma soeur, Jésus le Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ, nous t'honorons, Jésus le Messie, nous t'appelons, Jésus, nous sommes reconnaissants de t'appartenir, Jésus le Christ, Jésus le Christ, Jésus le Christ, Jésus le Christ. Jésus, tu es le seul Dieu, Jésus. Nous sommes en train de t'adorer, Jésus. Même si tu ne sais pas chanter, dis-le lui, Jésus le Christ, Jésus le Christ, Jésus le Christ. Jésus, nous t'adorons, et Jésus le Christ. Jésus le Christ, Jésus le Christ, nous t'adorons, et Jésus le Christ, dis encore Jésus, dis une avant-dernière fois, Jésus
le Christ, nous t'adorons, Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus le Christ. Jésus, oh dis une dernière fois, Jésus le Christ, Jésus le Christ, Jésus le Christ, Jésus le Christ, Jésus le Christ. Nous te rendons grâce, Abba Père, dans le nom de Jésus, pour la personne du Saint-Esprit qui est en nous, avec nous, et qui ce soir n'est pas seulement en nous, avec nous, sur nous, mais il est aussi par ta grâce au milieu de nous. Au nom de Jésus, il est au milieu de nous. Voilà pourquoi nous mettons le maximum de cœur pour accueillir la présence de l'Esprit de Jésus. Voilà pourquoi nous mettons le maximum de cœur pour accueillir la présence de l'Esprit de Jésus. Voilà pourquoi nous ne nous attendons pas. Voilà pourquoi nous ne nous privons pas d'ouvrir nos micros et de donner des bons amen pour accueillir la présence du Saint-Esprit. Amen. Au milieu de nous. Tu es bienvenu au milieu de nous. Nous te disons Aquaba, nous te disons bienvenue, nous te disons welcome, nous te disons benvenido, nous te disons bienvenido à la présence du Saint-Esprit. Y a-t-il quelqu'un qui veut encore accueillir le Saint-Esprit en me disant un bon amen? Y a-t-il encore quelqu'un qui veut accueillir la présence de l'onction de Dieu? Amen. Qui est l'admirable. On l'appelle la présence de Dieu. La Bible dit qu'il est un fleuve dans les courants réjouissent le cœur de Dieu. Il est le sujet de joie du Père. Il est le sujet de joie de la création. Nous acclamons l'Esprit. Nous honorons l'Esprit. Nous ouvrons le micro pour acclamer, pour honorer l'Esprit, pour même pousser des cris de joie. Tu es libre de pousser des cris de joie, mon frère. Mais il faut qu'il se sente honoré. Y a-t-il quelqu'un qui veut être libre derrière son écran et honorer le Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, nous t'honorons, nous t'élevons, nous te reconnaissons. Magnifique présence de Dieu. Amen. Et honorable Esprit de Jésus, le VIP en ce lieu. Quand tu viens, tu es la personne la plus importante, tu es la personne la plus privilégiée, tu es la personne la plus honorée. Quand tu viens, nous te laissons la place d'honneur parce que tu es l'invité d'honneur. Lorsque les présidents vont dans des cérémonies, à leur arrivée, les gens se lèvent pour honorer la venue du président. Et nous voulons t'honorer par nos cœurs, par nos acclamations. Nous voulons être libres. Nous voulons être libres d'ouvrir nos micros et de pousser des cris de joie, pousser des amen, pousser des acclamations en l'honneur de Dieu. Je n'entends pas que ceux qui l'aiment ouvrent leur micro et disent un bon amen. Que ceux qui sont amoureux ouvrent leur micro et honore-le, élève-le. Magnifique Esprit de Jésus. Oh mon frère, es-tu fatigué? Que ce soir ta voix soit comme une flûte, que ta voix soit comme une trompette qui résonne en l'honneur de l'Esprit de Dieu. Élève-le encore une fois, bénis-le encore une fois. Magnifique Esprit de Jésus, nous te bénissons, nous t'honorons parce que tu es là au milieu de nous. Et quand tu es là, la Bible dit que lorsque l'Esprit est là, il y a abondance de liberté. Ça veut dire que nous attendons à voir la manifestation de la liberté, des délivrances, des guérisons sans même parler. Tu touches et tu libères, tu guéris au nom de Jésus. Béni sois-tu de ce que tu es au milieu de nous. Et mon frère, ma soeur me donne encore une fois un bon... Amen. Amen. De Jésus le Christ. Amen. Quand tu as mis des cœurs, gratuit, mon frère. Quand tu as mis des cœurs, c'est gratuit. Anna supena dabaradi andoligas. Aya. Merci, Esprit de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors, avant de poursuivre notre temps, je vais te demander de mettre ta caméra. Je t'ai toujours dit que ici, là, s'il y a bien une chose qui n'est pas péché, c'est de mettre sa caméra. Mettre ta caméra, ce n'est pas un péché. Ça ne le sera jamais. Donc, mets ta caméra au nom de Jésus. Mets ta caméra au nom de Jésus. Oh, et mets ta caméra. Mets ta caméra. Mettez vos caméras. L'important de mettre sa caméra. Voilà, tu mets ta caméra et tu es libre, tu es conseillé, tu es recommandé de prendre le lien et de le partager. Amen. Voilà. Tu peux mettre ta caméra, je vais dire ton nom.
Quand ça, ceux qui vont écouter sur YouTube, là, ils vont entendre ton nom. Mets ta caméra. Parce que là, même quand tu vois qu'on te voit, là, ton nom sera sur les 4 coins de la terre. Là, c'est pire. Donc, c'est mieux que tu mets ta caméra. Sinon, je dis ton nom. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, non, c'est important. C'est vrai que ça entend en zoom, mais il faut honorer Dieu. Ah oui. L'église, c'est pas 4 murs. L'église, c'est quand il y a 2 ou 3 personnes. C'est là que Dieu l'a au milieu. Et quand Dieu est au milieu, il faut l'honorer. Hein? Voilà. Est-ce que tu iras à l'église avec un sachet sur la tête? Donc pourquoi tu fais ça ici? Tu ne mets pas ta caméra. Il faut mettre ta caméra. C'est moi d'honorer l'esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, une personne ne m'aime pas déjà. C'est pas grave. Tu vas m'aimer. Aïe, aïe, aïe. On n'aime pas les médecins parce que souvent ils prescrivent les pharmaciens des médicaments. Ils sont souvent amers. Et pourtant, ça, les médicaments, tu guéris pas. C'est quand tu guéris, après tu commences à les aimer. Tu dis vraiment, s'il ne m'avait pas donné ce médicament, est-ce que vraiment j'y allais? Tu vois? Voilà. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Toi, tu as grandi dans le pays des Blancs. Moi, j'avais une éponge, j'ai eu la varicelle. C'est comment j'étais guéri de la varicelle. Ma grand-mère a pris une éponge. Vous voyez les éponges là? Les éponges. Les éponges dures là. Elle a pris de l'eau chaude, très chaude. J'étais encore un enfant. J'avais peut-être 7, 8 ans, je ne sais pas, maximum 11 ans, pas plus. Impossible que ce soit plus. Elle a pris l'eau chaude avec l'éponge là, sans savon. Parce que l'éponge là, déjà, elle est dure. Mais au moins, quand le savon, ça frotte, tu vois pas. Elle a pris l'éponge là sur mon corps avec la varicelle. Elle a frotté, frotté, frotté. Je ne l'aimais pas, je la détestais. Oui, oui, oui. Je lui ai dit, je te déteste. Je lui ai dit, je te déteste. Mais au final, je l'ai aimé. Parce qu'elle m'a sauvé. S'il n'y avait pas elle, moi, ma varicelle là, c'était grave. Hein. Voilà, toi, ta varicelle là, c'était bien. Tu avais un bouton sur le front. On avait des personnes, c'était l'acné. Moi, j'avais ça dans mes oreilles, dans mon nez. Tu vois, non? Voilà. Ah non, je te dis là, c'était sérieux hein, cette histoire. Hein. Elle a frotté partout. J'étais, ah! Tu dis, mais tu veux me tuer ou quoi? Aujourd'hui, je suis reconnaissant. Sinon, j'aurais des cicatrices partout. Tu vois, non? Donc, les médicaments, on n'aime pas ça. Mais ça fait du bien. Non, mets ta caméra. Je sais que tu n'aimes pas ça. Tu me dis, ma connexion, tu vas implorer la grâce de Dieu pour avoir plus de connexion la prochaine fois. En attendant, mets ta caméra. Voilà. Alléluia. Oh, y a-t-il quelqu'un qui m'aime qui veut dire Amen? Amen. Aïe, 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 Saint-Esprit, merci pour ce temps. Nous te rendons grâce encore une fois. Nous te supplions que tu viennes inspirer les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Nous ne savons pas parler, nous ne savons pas ce qu'il convient de dire. Mais télécharge quelque chose ce soir par le biais de ta parole. Nous te supplions, non pas un homme, mais la parole qui sort de la bouche. Alors, Esprit de Dieu, je demande que ma langue ne soit plus une langue de poussière comme elle est initialement, mais que ce soit la langue de feu qui est venue sur les hommes le jour de la Pentecôte, afin que je puisse transmettre ta parole, selon qu'il était que ma parole n'est-elle pas comme un feu. Esprit de Dieu, béni sois-tu de ce que tu es là, au nom de Jésus. Amen. Amen. La famille, je suis porteur d'un fardeau. Je suis porteur d'un fardeau. Il y a un fardeau qui bouillonne dans mon cœur. Un fardeau qui bouillonne dans mon cœur. Et ce, depuis maintenant des mois et des mois et des mois et des mois. Je dirais que c'est quand ce fardeau-là, Dieu l'a mis dans mon cœur que j'ai commencé à marcher avec Dieu. Et partout où je vais, avec n'importe qui avec lequel je m'entretiens, je fais toujours mention de ce fardeau-là. Ceux qui ont déjà eu l'opportunité, tu vois, d'avoir une discussion avec moi, sauront quel est ce fardeau-là. Je me hâte dans chaque discussion, chaque fois que j'ai l'opportunité. Même quand on me dit de prier pour la nourriture, je me hâte de partager ce fardeau-là. Je suis porteur d'un fardeau. Et à chaque fois que je me tiens dans la présence de Dieu, à chaque fois que je me tiens devant le trône de la grâce, je me rends compte que ce fardeau-là n'a pas changé. Tu sais, il y a beaucoup de fardeaux que Dieu avait mis dans ton cœur qui ont changé à cause des soucis de la vie. Quand tu étais en seconde, j'avais le fardeau pour les âmes. Maintenant, quand tu es à l'université, tu dis non, j'ai 3 examens la semaine, tu as oublié les âmes. Tu vois, ce fardeau a disparu. Mais il y a des fardeaux comme ça qui restent cimentés sur les trônes de ton cœur. Et il y a des fardeaux comme ça que Dieu aggrave. Il met, c'est-à-dire, c'est comme une épingle. Il dit ça ne peut pas quitter ton cœur. Parce que le jour où ça quitte ton cœur, c'est ce que c'est moi, j'ai quitté ton cœur. C'est des fardeaux c'est même pas des fardeaux que Dieu te transmet, c'est Dieu lui-même, il vient. Et quand il vient là, c'est son battement de cœur qui met dans ton cœur. Ah, je prie que le cœur de Dieu puisse battre dans ton cœur. La véritable mort, c'est pas quand ton cœur arrête de battre. La véritable mort, c'est quand le cœur de Dieu arrête de battre en toi. C'est ça la véritable mort.
Parce que c'est cette mort-là où, du coup, tu vis pour, ta vie n'a plus de sens. Parce que quand on parle de vie n'a plus de sens, souvent, on pense au sens des 5 sens, alors que ce n'est pas 5 sens, c'est sens dans le sens de chemin. C'est pas 5 sens, c'est le sens dans le sens de chemin. Quand on dit ta vie n'a plus de sens, ça veut dire ma vie n'a plus de destination, ma vie n'a plus de chemin, ma vie n'a plus de voie, ma vie n'a plus d'itinéraire parce que j'ai perdu un fardeau. Ah oui, j'ai un fardeau. J'ai un fardeau. Et je me suis tenu devant Dieu avant de me connecter. Je me suis rendu compte qu'en fait, ce fardeau-là est encore là. Et si je quitte cette terre en ayant communiqué pleinement ce fardeau, selon que Paul a dit, il a dit que j'ai reçu du Seigneur d'annoncer pleinement, il a dit pleinement, le mystère de Christ. Donc il y a des fardeaux que tu dois communiquer pleinement, pas à moitié, pas au quart, pas à 80%, pas à 90%, même pas à 99,9%. Il y a des fardeaux, tu dois quitter la terre vide. Tu as tout transmis. Parce que la vie est une course de relais. As-tu déjà vu dans une course de relais où le gars, il casse le bâton en deux pendant qu'il court et puis il donne un au gars, il dit quoi avec l'autre? Moi, je donne un. Ça n'existe pas. La course de relais, on transmet le bâton. On le transmet entièrement. Tu ne le transmets pas à moitié. Tu ne casses pas pour dire non, souvenir, je garde un peu. Tu gardes tes souvenirs. Il n'y a pas de souvenir pour toi. Tout ce que Dieu te donne, quand c'est un fardeau, c'est pour le transmettre à ta génération. Ainsi, partout où tu vas. Tu sais, la vérité, c'est qu'on peut. La vérité, c'est qu'il y a une différence entre le message. Là, je vais prêcher. Enfin, je suis en train de prêcher. Il y a une différence entre le message et les passages. Tu peux prendre différents passages de la Bible, mais ça sera toujours un message. Le message, c'est qu'est-ce que Dieu t'a dit à la base. Le message, c'est ce avec quoi il t'a appelé. Il a dit, Moïse, je t'ai suscité pour que tu ailles délivrer mon peuple. J'ai entendu les cris de mon peuple. Et voici, je suis venu descendre au travers de toi pour aller libérer mon peuple de la tyrannie de Pharaon et des Égyptiens. Regardez la vie de Moïse. Toutes ses paroles, toutes les instructions étaient liées au peuple d'Israël. C'était son fardeau, ça battait dans son cœur. Son intercession, c'était par rapport à son fardeau. Un jour, le peuple d'Israël a fait un truc, a fait le veau d'or. Dieu a dit que il a dit Moïse, ceux-là, le veau d'or qu'ils viennent de faire là, je vais les décimer. Il ne savait pas que Moïse, Dieu savait, en fait Dieu savait, mais Dieu n'avait pas pris pleinement conscience que Moïse avait accepté le fardeau de Dieu. Moïse ne cherchait pas à libérer Israël selon le fardeau de Dieu. Mais le gars, il avait soif, il en avait marre de voir les Égyptiens régner sur Israël. Quand Dieu l'a appelé, il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Tu veux que j'accepte ton fardeau. Il ne faut pas jouer avec une personne qui accepte le fardeau de Dieu, elle devient dangereuse. Parce que quand tu as véritablement accepté le fardeau de Dieu, même Dieu ne peut pas te bloquer. Même Dieu ne peut pas t'arrêter. Dieu dit, je vais tuer Israël, je vais les décimer. Oh, le même Dieu qui dit, je vais les décimer, c'est le même Dieu qui a dit à Moïse, Moïse, j'ai besoin que tu les envoies à Canaan. C'est là maintenant que Moïse va rappeler à celui qui l'a appelé. Il dit, mais toi, tu m'as appelé. Vas-tu les laisser périr dans le désert afin que les Égyptiens disent que c'est parce que tu n'es pas capable de les envoyer à Canaan que tu les laisses mourir dans le désert? Jamais de la vie. Quand tu es porteur d'un fardeau, même Dieu ne peut pas t'empêcher d'accomplir le fardeau. C'est-à-dire que même si Dieu dit, bon, ceux-là, tu sais avec qui tu marches là, il ne veut pas écouter. À chaque fois, tu leur parles tout le temps, il faut faire, ils ne t'écoutent pas. Je vais les enlever, je vais citer d'autres personnes. Quand tu es porteur d'un fardeau, tu dis non, Dieu. Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. Afin que les nations disent que mon Dieu n'existe pas, jamais de la vie. Que ce fardeau, ton fardeau en moi, soit accompli au nom de Jésus. Que Dieu mette en toi un fardeau. Ah oui. Que Dieu mette en toi un fardeau. Mais tu vois, ton fardeau à toi n'est qu'une déclinaison du fardeau de l'autorité que Dieu a établi sur ta vie. Josué avait comme fardeau d'amener le peuple à posséder Canaan. C'était une déclinaison du fardeau de Moïse, d'amener le peuple à Canaan. Voilà pourquoi ce que je veux te communiquer aujourd'hui, commence avec ça. Dieu va créer une déclinaison pour toi, il n'y a pas de souci, mais commence avec ça. Télécharge-le. Pleinement, totalement. C'est ce que je vais te communiquer ce soir. Télécharge-le pleinement. Télécharge-le pleinement au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas idée de la puissance qu'il y a quand Dieu te communique un message et que tu restes stick sur le message. C'est-à-dire que tu restes conforme au message. Tu marches dans le message. Tu ne changes pas de message. Et là, tu commences avec message A et puis 5 ans après, tu commences avec message B. On dit que c'est à changer. J'ai dit non, non, non. J'ai eu une rencontre avec Dieu. I had an encounter. Non, non, non. Moïse a eu plusieurs rencontres avec Dieu. Ça n'a pas changé son message. Les rencontres avec Dieu ne doivent pas changer ton message. Ils doivent l'amplifier. Tu dois être capable de discerner la rencontre et de le ramener au message. Quel que soit le nom du passage, c'est le même message. Et moi, je suis porteur d'un fardeau. Je suis porteur d'un fardeau. En réalité, il n'est pas le mien. Il a commencé avec mes pères. Il a commencé avec mes pères.
Un fardeau puissant. Et là, quand je te demande la face de Dieu, et que je vais te prêcher, mais je vais quand même te donner ce que j'ai reçu de te partager. Et laisse me parler. Il dit, communique encore le fardeau. Si au moins une personne sur la terre a pu recevoir pleinement ce fardeau que j'ai, alors j'aurais réussi ma mission sur la terre. Ah oui. La Bible dit dans le livre de Colossiens 1, je n'ai pas pris la verset, c'est le verset qui me vient. La Bible dit que vous avez tout pleinement en Christ Jésus. Vous avez tout pleinement en Christ Jésus. Il y a une personne qu'on appelle le Christ. Le Christ, c'est celui que la Bible appelle le deuxième Adam. Le Christ, en fait, est le premier-né d'entre plusieurs frères. En fait, non, ça c'est Jésus. Christ, c'est la personne de Dieu qui s'associe à l'esprit d'un homme. Quand l'esprit d'un homme, parce que tu as trois dimensions, tu es corps, âme et esprit. Quand ton esprit reçoit l'esprit de Dieu, cette composition-là, cette fusion-là, c'est ça qu'on appelle le Christ. C'est ça qu'on appelle le Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et là, il me dit que vous avez tout pleinement dans le Christ. Et le Christ, en fait, c'est cet homme divin à l'intérieur de toi, la personne même du Saint-Esprit, parce que c'est ce qui est venu te rendre divin. Cette personne-là, là, il me dit que vous avez tout pleinement en lui. Et dans le livre, c'est dans le livre de Luc, là, il me dit, Jésus va donner une parabole, il va leur dire, à la fin, il va dire, si vous, parents méchants comme vous êtes, arrivez à donner des bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il par le Saint-Esprit, le Christ, à celui qui le lui demande. Il y a une personne qu'on appelle le Christ, qui habite déjà en toi si tu as fait la prière du salut, c'est-à-dire si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Pas si tu es allé à l'église, pas si tu es né dans une famille chrétienne, pas si vous priez chaque dimanche soir avec tes parents, non. Si tu as reçu dans ta vie Jésus le Christ comme Seigneur et Sauveur, le Christ, la personne du Christ, le Saint-Esprit est venu habiter pleinement en toi. Il est dit qu'en lui qui est venu habiter pleinement en toi, tu as tout pleinement en lui. C'est-à-dire tout ce que tu peux chercher se trouve dans la personne du Saint-Esprit. Pourquoi j'explique ça? Pour te dire que si tout ce que tu peux chercher se trouve déjà en lui, ça veut dire que ça ne sert à rien de chercher. Cherche-le. Tu auras ce que tu cherches en lui. Donc il s'agit de le chercher lui. Vous avez tout pleinement en Christ Jésus. Je ne sais pas ce que tu cherches. Mais tu sais, moi par exemple avant, moi je cherchais la popularité. Je voulais être connu. Ah. Et puis tu vois, quand tu veux des mauvaises choses, après toi-même tu te motives. C'est ça que la Bible, je ne vous bandis pas par des faux raisonnements. Souvent, toi-même tu te donnes des faux raisonnements pour paraître spirituel. Je disais à Dieu, mais Seigneur, si tu me donnes, c'est pour ta gloire, les gens vont me voir. Et puis voilà, et puis si ils me voient, moi, ils te verront. Non, non, non. C'est pas ça. Tu vois, non, c'est comme tu dis, Seigneur, je veux de l'argent, si j'ai l'argent, je vais aider le royaume. Tu sais très bien, tu vas pas aider le royaume. Faut pas te mentir à toi-même. Hein, voilà. Il faut demander à Dieu d'enlever la cupidité pour qu'il te donne le véritable amour. Tu vois, la véritable mentalité de création de richesse pour le royaume. Il ne faut pas nous dire non, si j'ai de l'argent, je vais aider les orphelins. Depuis, tu dis ça là. Si toi, déjà, même sans argent, tu t'es déjà renseigné sur les orphelinats. C'est la preuve que les orphelins ne sont pas réellement ton battement de cœur. Tu dis non, je vais donner aux pauvres. Où est-ce que tu es déjà renseigné de où est-ce que les pauvres sont localisés dans le pays? Tu n'as pas d'argent aujourd'hui. Mais est-ce que tu es déjà renseigné? Tu dis non, j'attends qu'aujourd'hui l'argent. Tu n'as pas le fardeau. Tu vas aller nous acheter des voitures là et puis mettre sur Instagram. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, mais il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi qui dit Amen à ça. Amen. Amen. Vous avez tout pleinement en Christ. Le Christ, il faut le chercher. Là, il me dit que Dieu a fait des choses ainsi afin qu'on le cherche. Et que d'ailleurs, qu'on le cherche en tâtonnant. C'est-tu déjà arrivé de chercher Dieu sans le trouver? Ou tu vas souvent, tu pries et puis même bonjour, il ne te dit pas. C'est déjà arrivé? Où tu ressens rien, c'est-à-dire que tu sens que le ciel est fermé. Tu as l'impression même que tu es en train de commettre un péché en t'approchant de lui. Ah, c'est déjà arrivé? C'est déjà arrivé? Il me dit qu'il a voulu qu'on le cherche en tâtonnant. Ça veut dire que c'est lui-même qui veut. C'est lui-même qui veut que tu galères à le trouver. Parce que c'est des choses qui n'ont pas de valeur qu'on trouve facilement. Je fais une petite parenthèse pour une sœur qu'on drague trop facilement. Fais attention. Des choses de valeur, il faut tâtonner pour les avoir. Est-ce qu'on est ensemble? Le Saint-Esprit est la personne qu'il faut chercher. Parce
qu'en lui, vous avez tout pleinement. Est-ce qu'on est ensemble? Vous avez tout pleinement dans le Saint-Esprit. Je suis porteur d'un fardeau. Et mon fardeau à moi, c'est tout simplement d'aimer cette personne-là. C'est d'aimer la personne du Saint-Esprit. Mais pourquoi je parle de la quête du Saint-Esprit? Parce que quand on aime quelqu'un, on cherche la personne. On veut la trouver. On veut la trouver afin de se retrouver avec la personne. Chercher le Saint-Esprit, c'est désirer le trouver. Et comment on désire le trouver? En cherchant à se retrouver avec lui seul à seul dans l'intimité. Il faut apprendre à chercher la personne de Dieu. Il faut apprendre à chercher, à désirer l'aimer. Quel est ton sujet de prière le plus important? Pourquoi est-ce que tu pries? Tu pries pour la sanctification, c'est un mauvais sujet de prière. Tu pries pour la délivrance, c'est un mauvais sujet de prière. Le seul sujet de prière qui est légitime, oh Dieu, accorde-moi la grâce de t'aimer. Accorde-moi la grâce d'avoir Dieu. Je demande à Dieu Dieu. Je ne demande pas à Dieu d'être connu, d'être acclamé, d'avoir des titres, la visibilité, qu'on dise mon nom. Non, non, non. Moi, je demande à Dieu Dieu. Quand je me tiens devant Dieu, Dieu me demande qu'est-ce que tu veux. Je dis Dieu, je veux Dieu. Oh Dieu, je te veux toi. Moi, je veux toi. Moi, je veux toi. Je veux te connaître. Parce que je sais que quand je vais te connaître, alors je connaîtrai Christ. La puissance de ta résurrection. C'est-à-dire que toutes les choses qui sont en rapport avec ce que tu m'as donné à la croix et la communion de tes souffrances, ça veut dire que la vie que tu veux que je mène sur la terre sera aussi mon partage. Je veux Dieu. Quel est ton sujet de prière? Toi, tu demandes la réconciliation de tes parents. Laisse ça. On ne prie pas pour ça. Tu demandes l'argent. Ça, c'est encore moins. On ne prie même pas pour ça même. Ça, c'est parce que les païens même ne prient pas pour ça. Et pourtant, ils en ont. Tu vois, non? Il y a des pays qui sont plus riches qu'un pays. Bon, pas mon pays. Mais il y a des pays ici, là. Je ne dirais pas les noms. Quelqu'un me donne un mot menace. Amen. Oui, il y a des riches. Le gars, il a l'argent que tout le pays. Hein? Sa richesse est un PIB. Et toi, tu pries pour l'argent. Non, non, non. On n'obtient pas l'argent en priant. Non, non, non. On obtient l'argent pour avoir la sagesse, pour savoir où est-ce qu'il faut jeter le filet, pour avoir l'argent. Est-ce que tu as vu la différence? Voilà. Mais par contre, le seul sujet de prière qui est légitime. Et tu dois apprendre à le prier, ce sujet de prière. Tu dois apprendre à te tenir, d'apprendre à prier. Oh Dieu, je te veux. J'ai besoin de toi. Mon âme à moi soupire après toi. Je ne suis pas rassasié jamais. Je veux connaître Dieu du plus profond de mon être. De la plante des pieds au sommet de la tête. Au sommet de la tête, de la plante des pieds, au sommet de la tête, de mon corps, de mon âme et de mon esprit. Je veux Dieu. Il faut que tout ton être soupire après Dieu. Désire le rencontrer, le connaître du plus profond de toi. Il faut que tu apprennes à penser au réveil ce soir. Oh Dieu, comment je fais pour t'avoir? La dernière pensée au coucher. Oh Dieu, comment je fais pour t'avoir? Que mes songes se transforment en moment d'adoration. Et que je me réveille dans la présence de Dieu. Je veux Dieu. Si c'est ton fardeau, tu verras que même pendant que tu dors, quand tu fais des songes, tu te vois en train d'adorer. Tu as déjà arrivé de prier pendant que tu fais des songes? Tu es en train d'adorer pendant que tu fais des songes. Ça veut dire que le fardeau est en train de te greffer. Ah oui. Souvent, tu es là et puis dans ton rêve, puis tu es en train de chanter des mélodies à Dieu. C'est là maintenant que tu commences à rentrer dans la dimension des cantiques nouveaux. Quand ça arrive, réveille-toi vite, prends un dictaphone et puis rechante ce que tu as entendu. C'est comme ça qu'on garde des sons qui viennent d'en haut. Oh Dieu, moi je te veux. Mon âme soupire après toi. David a dit que dans une terre, il est desséché. Mon âme ne soupire pas après des courants d'eau. Le gars n'avait pas mangé. Le gars avait soif. Il dit, c'est vrai, j'ai soif. J'ai besoin de choses qui vont me combler. Parce que boire un verre d'eau, c'est répondre à un besoin actuel. C'est quand tu as soif que tu prends un verre d'eau. Ça veut dire j'ai un besoin actuel. Seigneur, j'ai besoin de la scolarité. Seigneur, j'ai besoin de la relation. Seigneur, j'ai besoin du travail. J'ai besoin de l'alternance. Ça, c'est un besoin actuel. Mais il dit, je n'ai pas besoin d'un verre d'eau. Je te demande de toi. C'est vrai que j'ai besoin de ce genre de choses, mais je commence avec toi. Tu y es mon besoin. Tu y es mon cri. Tu y es ma soif. Je veux Dieu. Je veux commencer avec toi. Je veux te chercher jusqu'à te trouver. Et s'il faut que je cache toute ma vie pour que je te trouve la dernière seconde de ma vie, j'accepte. Mais pourvu que ma vie ne passe pas sans t'avoir connu, il faut que je puisse aimer, il faut que je puisse te trouver. Chaque jour, mon frère, ma soeur, tu dois demander ça. Il ne faut pas dire non, moi, ça va, de toute façon, ça va. Non, laisse ça. Tu ne veux pas seulement une vie où tu marches dans la volonté de Dieu. Tu veux une vie où Dieu prend plaisir. Parce que marcher dans la volonté de Dieu, c'est le connaître. Mais as-tu lu la parabole? Il a dit quoi? Il a dit plusieurs de ceux qui diront Seigneur, Seigneur, n'hériteront pas du royaume des cieux. Plusieurs diront n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades? Mais regarde la réponse. Il dit je ne vous ai pas connu. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de le connaître lui.
Tu le connais lorsque tu marches dans ses principes, sa volonté. Mais est-ce que lui, il te connaît? Tu sais que tu peux obéir à Dieu du matin au soir sans qu'il te connaisse. Il connaît que ses intimes. Il ne connaît pas ceux qui obéissent forcément à sa volonté. Il connaît ceux qui obéissent et en plus de ça, qui soupirent à l'aimer, qui soupirent à le connaître. C'est ceux-là sur lesquels il s'arrête. C'est ceux-là qui peut dire, j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai honte le monde du Saint. Le gars là, il cherche à m'aimer. Il ne marche pas seulement dans mes lois. Il cherche aussi à m'aimer. Il me chante des chants. Qui lui a dit que j'aime les chants? Comment est-ce que David savait que Dieu aimait les chants? Dans quel songe il a vu que Dieu aimait les chants? Il a dit non, Dieu aime les chants. Il s'est mis à chanter. Ah, Mana Kopeneva. Ah, il y a des gens qui aiment Dieu. Tu dois aspirer chaque jour de ta vie à aimer Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Tu n'aimes pas ça? Tu voulais des rimas. Tu veux que je te parle des anges? Laisse les anges. Je veux te parler du ciment de ta vie chrétienne. Le fondement de ta vie chrétienne. Si tu n'aimes pas Dieu, il y a des choses que tu ne seras pas prêt à faire pour lui. Tu seras prêt à choisir la voie du diable au lieu de choisir la voie de Dieu. Et ne pense pas que la voie du diable est une voie qui fait peur. Hein. Ça, tu penses que le diable, toujours, il se révèle à toi en fonction de non, il faut coucher et puis je te donne 1 million. C'est pas toujours ça. Hein. Si c'était toujours ça, là, la Bible n'allait pas dire que plusieurs voies semblent mener à la vie. Mais là, ici, c'est la mort. C'est-à-dire, souvent, il y a des choses dans lesquelles tu es là. Tu as l'impression que c'est Dieu qui t'a parlé. Tu es pleinement convaincu comme si c'est Dieu qui t'y conduit. Mais ce n'est pas Dieu. C'est Satanas lui-même en personne. Si tu n'aspires pas à aimer Dieu, tu ne sauras jamais que cette école-là, cette filière dans laquelle tu es, puis tu as la paix parce que tu as des bons résultats là. Ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé là-bas. C'est quand tu vas finir la filière, malgré tes bons résultats, et que tu n'as pas de travail. Tu vas dire, mais Seigneur, j'étais excellent. Comment se fait-il que le dernier de la classe, c'est lui qui a trouvé le travail? C'est là qu'il va te dire que plusieurs voies semblent mener à la vie. Mais leur issue, c'est la mort. Si tu n'aimes pas Dieu, pourquoi je te parle d'aimer Dieu? Parce que la vérité, c'est que l'amour pour Dieu fait que Dieu te connaît. Et quand il te connaît, même quand tu prends une mauvaise voie, il envoie sa main et il te ramène sur le bon chemin. C'est pour ça que David pouvait dire, il dit ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette, c'est ce qui conduit le troupeau. Le bâton, c'est ce qui corrige le troupeau quand le troupeau veut sortir de la voie. Donc David disait que je sais, ta conduite me rassure. C'est-à-dire que quand tu me conduis, je suis rassuré. Mais quand tu me corriges aussi, je suis rassuré. Je fais confiance à ton châtiment. Parce qu'il est écrit que Dieu châtie ceux qu'il aime. Je fais confiance à ton châtiment. Mais ça, c'est ceux qui l'aiment qui peuvent parler comme ça. C'est ceux qui l'aiment, qui ont l'assurance. La Bible dit que l'amour de Dieu bannit la crainte. Pourquoi est-ce que tu as peur de ton futur? Pourquoi est-ce que tu as peur de ce que tu vas devenir demain? Pourquoi est-ce que tu as peur de ce qui va te manifester? Parce que tu n'as pas encore connu pleinement l'amour de Dieu. Ah oui, l'amour de Dieu, ce n'est pas seulement la personne de l'amour de Dieu, c'est-à-dire l'esprit d'amour en toi. Hein. Non, l'amour de Dieu, c'est surtout aussi aimer Dieu. Oui, l'amour de Dieu, ce n'est pas seulement l'amour de Dieu, Saint-Esprit en toi. Non, non, ça c'est Romains 5,5. Ne sais pas que l'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Mais n'as-tu pas vu Romains 8? Regarde ce que Paul va dire. Il dit, serait-ce les tribulations, l'épée, la famille, la disette, la pauvreté. Il dit, non, rien de ces choses ne me séparera de l'amour de Dieu. Il voulait dire que les tribulations, les épreuves, les combats, les calamités, les outrages ne peuvent pas l'empêcher de le séparer de son amour qu'il a pour son Dieu, qu'il a pour Yahweh. Donc l'amour de Dieu, ce n'est pas seulement qu'il répond dans ton cœur par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu, c'est aussi aimer Dieu. Et l'amour de Dieu bannit la crainte. C'est-à-dire que quand tu aimes Dieu, tu n'as plus peur. Et le mot crainte, c'est le mot terreur, c'est le mot phobos, c'est de là qu'est venu terrorisme, Boko Haram. C'est de là que c'est venu. C'est de là que c'est venu. Les djihadistes, là, c'est devenu de ce mot, la phobie, phobos. Voilà. T'es peur pour les insectes, là. Toi, tu es ici, tu dis, toi, chrétien, enfant de Dieu, tu as peur des araignées. Pathétique. Tu as peur des serpents. Tu vois un serpent, tu fuis. C'est pour ça aussi, quand le diable veut te poursuivre, tu tues les serpents. Tu as peur des serpents. Certains, ils ont des phobies bizarres. Oh, vraiment, phobies bizarres. Tu dis, non, mais il ne me comprend pas. Lui, on ne te comprend pas. Parce que le plus fort habite en toi. Ah. Moi, j'avais une sœur, je connais une sœur. Même pas que elle, hein, plusieurs personnes. Des grandes personnes. Grandes personnes. Peur du noir. Peur du noir. Et une fois, je défends avec une sœur. Peur du noir. Et puis, j'ai dit, bon, oh, toi, tu crois qu'elle a 14 ans. Je ne sais pas une personne qui avait 20 ans. Peur du noir. Et j'ai dit, bon, éteins la lumière. Et quand elle éteint la lumière, je lui ai dit, est-ce que tu te prends conscience que c'est toi qui as la lumière dans la salle?
début, elle ne comprenait pas. J'ai dit, tu ne comprends pas quand tu as observé. Je lui ai posé la question 2 minutes après. Est-ce que tu penses que tu as la lumière? Vous savez pourquoi? Avez-vous remarqué quand vous éteignez la lumière, c'est comme si, au début, hein, la pièce est plongée dans des ténèbres profondes, mais au fur et à mesure des minutes, c'est comme si la pièce s'éclaire. Tu n'as jamais remarqué? Ce qui éclaire la pièce, ça, c'est quoi? Et la lumière que tu es intérieurement qui jaillit extérieurement. Quand il a compris, le réma a touché son cœur, il a fait paf! Jusqu'à présent, elle n'a plus peur de ça. L'amour de Dieu bannit ça bannit la peur. Ça bannit la terreur. La peur du lendemain. J'ai peur de ce que je vais devenir. Oh Dieu, on annonce une crise économique. Mon père a perdu son travail. Ma mère a perdu son travail. Le document de mes parents sont bloqués. Le marché est bloqué. J'ai pas mes papiers. Ils ont dit qu'ils vont me virer du territoire. L'amour de Dieu bannit la crainte. J'ai pas peur. Mon amour pour Dieu me rassure. Je suis établi non pas sur le fondement d'une simple croyance. Je suis établi sur le fondement de la romance avec Dieu. Ah, tu veux jouer avec ça? Moi, je ne crois pas seulement en Dieu. J'aime Dieu. Je suis qualifié. Je ne suis pas un simple chrétien lambda qui juste obéit. On dit ne fornique pas, je ne fornique pas. Non. Pas seulement ça. J'aime celui qui m'a donné mes commandements. Parce que tu sais que c'est très difficile d'aimer une personne qui donne des ordres. Ah, toi, tu ne sais pas ça. Voilà pourquoi ceux qui aiment Dieu, là, Dieu les apprécie. Dieu les aime en retour très fortement. Jésus a dit le Père m'aime. Parce que je lui donne ma vie. C'est-à-dire qu'il ne vous aime pas, vous, comme il m'aime. Parce que moi, je lui donne ma vie. Il y a une puissance dans le fait d'aimer Dieu. Tu dois soupirer chaque jour. Oh Dieu, accorde-moi la grâce de t'aimer. Accorde-moi la grâce de te connaître. On est dans un temps, dans une saison, dans une génération où ceux qui ne connaissent pas leur Dieu, qui n'aiment pas Dieu, non, tu verras des personnes que tu connais. Leur bio Instagram, c'est Philippiens 1,6. Oh, toi, tu connais les versets. Je t'ai expliqué ça la dernière fois. Il y a des versets de bio Instagram. Philippiens 2,9. Hein? Jean 3,16. Tu verras des personnes qui ont mis des bio Instagram. Souvent, maintenant, même les gens, même, ils sont trop spirituels. Ils ne mettent plus de versets. Ils mettent un emoji de croix. Il emoji de croix et puis ils disent rien. Et puis souvent, ils rajoutent emoji de croix et puis ils rajoutent le signe infini là. Ah! Ça veut dire qu'ils aiment Dieu pour l'éternité. Ces gens-là. S'ils veulent qu'ils se tatouent la croix sur leur front. Il y a un rappeur américain, tu ne connais pas, attends, un Christ. Il l'appelle 21 Sauvage. Il a une croix ici. Mais tu vois, ce dernier-là. Dis avec moi, ouvre ton micro et dis avec moi. Car ceux du peuple. Car ceux du peuple. Car ceux du peuple Qui connaîtront leur Dieu. qui connaîtront leur Connaîtront Dieu leur Dieu. Agiront avec fermeté. agiront avec fermeté. Il ne s'agit pas de mettre des versets sur ta vie Instagram. Il s'agit pas de te tatouer ici Jésus. Oh, laisse ça. Certains, ils accrochent des croix à l'entrée de leur porte. Des photos. Même des gros t-shirts. Jesus is King. Il ne s'agit pas... Ça, c'est bien. C'est un moyen d'évangélisation. Tu es en train de marquer ta foi. Tu es en train d'établir en ce que tu dis. Ici, là, c'est la maison de Yahweh. Il n'y a pas de souci. Je suis d'accord avec ça. Je bénis même le Seigneur pour ton audace. Mais tu sais quoi? Ça ne s'arrête pas là. Tu dois désirer l'aimer. Tu dois s'opérer chaque jour à l'aimer. On est dans une génération où il y a des choses qui vont arriver, qui arrivent déjà. As-tu déjà vu le Covid? Tu crois que ceux qui ont tenu, c'est seulement ceux qui priaient? Il y a des pasteurs qui sont morts, mon frère, ma soeur. Ah oui? Il y a des gens qui marchaient dans la sainteté, qui sont morts, qui ont perdu la vie. Ceux qui sont restés, ça ne veut pas forcément dire qu'ils aimaient Dieu. Mais au moins, ils aspiraient. Et comme tu aspires, ça veut dire que tu veux faire la volonté de Dieu. Du coup, il y a une volonté, la fidélité de Dieu t'accompagne parce qu'il sait que tu n'as pas fini ta mission. Aimer, tu ne sais pas être parfait. Hein. Aimer, tu ne sais pas dire que tu n'as plus de lutte. Non, le gars qui te parle là, moi j'ai des luttes. J'ai des combats. Je t'ai déjà dit que moi, je n'ai pas honte de le dire. Quand je me tiens devant Dieu, je me regarde, je dis vraiment, heureusement qu'il était réservé à un seul être Satanas. Parce qu'il était réservé à plusieurs. J'allais en faire partie. Mais béni soit Dieu de ce qu'il nous a délivrés par son sang précieux. Il nous a délivrés. Mais tu vois, qu'est-ce que je fais? J'aspire à l'aimer. Aimer Dieu, en fait, aimer Dieu, ce que je t'explique, c'est même pas l'aimer en réalité. Aimer Dieu, c'est surtout aspirer profondément
aspirer, avoir un désir ardent de l'aimer. C'est-à-dire que c'est chaque jour, continuellement. C'est-à-dire quand tu manges, ça t'est déjà arrivé, bon, tu vas arriver là-bas. Parce que là, tu sais, on transmet ce qu'on est. Pendant que tu m'écoutes parler, c'est un cœur. Tu vas te sortir d'ici, il y a une personne, tu ne pourras plus dormir, tu verras. Tu auras du mal à dormir. Moi, il y a eu des fois, j'ai parlé comme ça. On a fini de parler comme ça, et puis les gens sont partis, puis ils ont pleuré toute la nuit. J'ai reçu les témoignages. Il y a des fois où des gens qui parlaient même pas en esprit. J'ai reçu la dernière fois un témoignage d'une fille. Elle me dit qu'elle m'a écouté parler. Elle ne parlait pas en esprit. Le temps qu'elle se rend compte, il était minuit quand on parlait. Jusqu'à 6h du matin, il est encore en esprit. C'est à 6h du matin, c'est un jour qu'elle avait reçu le baptême, quand je parlais à 1h du matin, et qu'elle m'a envoyé un message pour me dire, mais non seulement j'ai reçu, mais ça fait 6h du temps que je parle en esprit. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je n'arrive plus à dormir. J'ai perdu le sommeil. Il y a une soif en moi de connaître celui qui m'a créé. Je vais aimer celui qui m'a aimé en premier. Là, il me dit que c'est lui qui vous a aimé en premier. Je vais l'aimer en retour. Je vais l'aimer en retour. Quoi? Moi, je vais laisser Dieu comme ça. Tu sais, tu ne comprends pas ce que je vais t'expliquer. Si un homme, un milliardaire, toi, ma fille, écoute-moi. Si un milliardaire veut t'aimer, même si tu ne l'aimes pas en premier, s'il dit je t'aime, tu vas considérer. Tu dis, tu vas lui dire je vais prier. Tu vas dire je vais aller prier. Tu vois? Mais on te parle de celui qui a créé toutes choses. Il dit il t'aime en premier. Moi, je considère ça. Et d'ailleurs, j'ai même pas envie d'aller prier. J'accepte ton amour. Aime-moi, il y a comme la grâce de t'aimer en retour. C'est sérieux, la famille. C'est sérieux ce que je t'explique. Tu dois le désirer. Tu dois le supplier. Tu dois le supplier. Ne reste pas là. Il faut que tu aspires à aimer celui qui t'a créé. Je suis porteur de ce fardeau-là. Il ne faut pas seulement prier pour dire, oh Dieu, je te rends grâce pour la journée, bénis ce repas. Nous tous dans la même prière. Donne à ceux qui ne n'ont pas, bénis les mecs qui ont préparé, au nom de Jésus. C'est bien. Tu sais, quand tu vas l'aimer, c'est quand tu as fini de faire ton plat. Et quand tu t'apprêtes à manger, tu te rappelles que tu ne l'aimes pas assez. Tu dis, moi, je vais manger après. Je prie qu'en sortant ici, tu perds ton sommeil. Pas d'une insomnie démoniaque, mais une insomnie qui t'amène chaque soir à te tenir dans la parole de Dieu pour dire, oh Dieu, je n'ai pas sommeil. Je n'arrive pas à dormir 7 heures de temps. Je n'arrive pas. C'est-à-dire que moi, vraiment, c'est la vérité. Moi, personnellement, je partage ma vie et mon expérience. Moi, ce n'est pas vraiment, je suis fatigué. Par exemple, aujourd'hui, j'étais tellement fatigué. Après le culte, je devais rester à l'église servir. J'ai dit, moi, je rentre chez moi, je vais dormir. J'avais dormi à 5 heures. Si ce n'est pas ça, je n'arrive pas à dormir 10 heures, 9 heures de temps, 7 heures de temps. Je n'arrive pas. Ça peut arriver que dans la semaine, je prends un jour comme ça où je me repose. Tous les autres jours, j'ai dormi 3 heures, 4 heures, 3 heures, 4 heures, puis je rattrape. Mais c'est la vérité. Quand tu es animé par le désir de l'aimer, tu t'endors avec la volonté de te réveiller vite. Quand tu es animé par le désir de l'aimer, tu t'endors avec, tu n'as pas compris, tu t'endors avec le désir de te réveiller très vite. Parce que tu veux te tenir dans la présence de Dieu. Tu es déjà arrivé d'être impatient de la rentrée scolaire, où tu mets tes habits à côté. Tu vois, non? La parole de Dieu, c'est pareil. Souvent, tu ouvres ta Bible, tu poses ta Bible là, tu la ouvres quelque part. Tu ouvres là où tu t'apprêtes à méditer le lendemain matin. Et puis, tu vas te coucher. Tu as envie que le réveil sonne rapidement. Je veux me tenir devant Dieu. Oh, David a dit dans le psaume 27 au verset 4. Il dit, je demande une chose. Il dit, j'ai un seul souhait que je demande à l'Éternel. C'est d'habiter chaque jour de ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler l'Éternel et admirer son Saint-Temple. Voici ma volonté à moi. Voici mon cri à moi. Voici ce que mon cœur à l'intérieur de moi recherche. Je recherche à aimer Yahweh. Je veux l'aimer. Je ne vis pas pour un autre cri que ça. Je ne vis pas pour un autre désir que ça. Je vis pour le désir d'aimer celui qui m'a aimé en premier. Nous sommes à une période de charnière de l'humanité. Tu vois, Paul a dit que Jésus revenait bientôt à son temps. Il n'est pas bien discerné. Tous les feux n'étaient pas ouverts. Tous les signaux n'étaient pas marqués. Observe un peu, parce que la Bible dit que, je crois que c'est dans le livre de Matthieu 24, Jésus va dire, il dit que la création nous enseigne. Les signes nous enseignent. Parce qu'il dit que quand vous voyez l'arbre, je crois que c'est en automne, il dit quand vous voyez l'arbre de figuier qui porte des feuilles, son feuillage, quand vous regardez le feuillage, vous savez qu'une saison est proche. Vous savez que les fruits sont proches. Regarde, quand tu regardes les signes, quand tu regardes la création, quand tu regardes ce qui arrive, tu sais que Jésus est proche. Plus on approche vers la fin, plus le débat des religions sont en train de s'arrêter.
Parce qu'il n'y a aucune religion qui a prophétisé de A à Z tout ce que Jésus a prophétisé. Avec aucune. Si tu lis tous les autres livres, tu verras que tout le monde a parlé de doctrine, de loi, de concept, de tu ne tues point, tu ne voles rien, tu ne tues point, tu ne voles pas, tu ne tues point, tu ne forniques pas. Ça, c'est dans tous les livres. Et personne n'a prophétisé des choses qui sont en train de voir. Jamais. Avec une telle exactitude. La parole de Dieu est vraie. Jésus le Christ revient bientôt. C'est là maintenant. Et dans cette saison, quand il revient bientôt, le diable comprend alors qu'il a encore peu de temps qui lui reste. Oh, puisque l'amour du plus grand homme se refroidira. Parce que le diable sait qu'il y a peu de personnes, il y aura encore moins de personnes. Il y a encore moins de temps. Donc il va faire encore davantage de ravages. Comment tenir ferme, Joël, dans des moments aussi compliqués? Là où l'amour du plus grand homme se refroidit. Toi, déjà, on ne te dit pas bonjour, tu es fâché. Mais on ne te parle de l'amour du plus grand homme. Ça dit même moi, on voit qu'on est en train de te tuer, puis la personne, elle avance. C'est même pas qu'elle fuit. Hein. Parce qu'encore si tu fuis, en plus du temps, mais tu avais peur qu'on te tue aussi. C'est que la personne, elle passe à côté, sans s'arrêter. Parce que l'amour du plus grand homme se refroidit. Comment faire? Comment faire? Eh bien, j'ai dans le livre de Daniel 11, au verset 11 au verset 23. Si je ne me trompe pas, est-ce que le verset peut s'afficher? Tolé était tolé. Paraganda emanefi. Daniel 11. La Bible dit, car ceux du peuple, Daniel 11, 32, car ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Car ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Suis-moi bien, je t'envoie quelque part. As-tu remarqué qu'il n'a pas dit car ceux qui connaîtront leur Dieu? As-tu remarqué qu'il a dit car ceux du peuple? Ça veut dire ceux parmi le peuple. Ça veut dire que le peuple, là, c'est les enfants de Dieu, c'est toi et moi. Maintenant, je t'explique que dans le peuple, là, son peuple, ses enfants, il y a une catégorie qu'il appelle ceux du peuple. Parmi le peuple. C'est eux qu'on appelle le reste. C'est eux qu'on appelle le reste, c'est pas le bon verset. Ah non, c'est le bon verset. Alléluia. Pardon la régie, vous êtes prophétique aujourd'hui. Alléluia. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Regarde bien. Il est en train de dire ici que parmi les enfants de Dieu, il y a une catégorie qu'on appelle ceux du peuple. Dans toute dispensation, tous ceux qui ont marché avec Dieu comme étant un peuple, il y avait toujours un reste. L'église qui sera enlevée, c'est pas tous les chrétiens qui seront enlevés. Laisse-moi te choquer. Oh oui, je te choque. Aïe. Je te choque. C'est pas tous les chrétiens qui seront enlevés. C'est un reste. Regardez-moi le verset. Quand Élie est venu se plaindre, il est venu se plaindre devant Dieu. Jézabel lui a dit, parce qu'Élie venait de tuer 850 prophètes, de Baal et Astarté. Grand miracle, prodige en Israël. On dit non, le Dieu d'Élie est vivant. Yahweh n'est pas mort. Yahweh est encore vivant. Jézabel est venu et lui a dit, mon gars, des prophètes comme toi là, j'en ai déjà tué. Si demain à la même heure, je n'ai pas pris ta tête pour la découper, c'est que moi, Jézabel, je ne suis pas Jézabel. Il a fait quoi? Il a fui. En parenthèse, devant les esprits de Jézabel, qu'est-ce que tu fais? Oh, mais tu as compris, non? Tu fuis. Tu viens de comprendre maintenant le réma, non? Voilà. Ça, c'est la petite parenthèse. Il a fui. Il a pu me dire qu'il est parti dans la grotte. Il est parti dans la doulam. Et il a dit à Dieu, oh Dieu, je ne suis pas meilleur que mes pères. J'ai échoué la mission. Il a commencé à se lamenter. Et Dieu n'aime pas les lamentations. Dieu déteste ça. Parce que Dieu trouve que c'est de l'orgueil. Quand tu te lamentes là, tu dis je ne suis pas meilleur que mes pères, j'ai échoué. Ça veut dire que tu vois, à chaque fois qu'il y a moi, à chaque fois qu'il y a j'ai, à chaque fois qu'il y a je, Dieu dit c'est de l'orgueil. Donc Dieu va lui répondre. Mais la réponse de Dieu n'était pas une réponse douce en mode mon Élie, oh mon Élie. Non, Dieu l'a fait comprendre que mon gars, relève la tête. Il y a 7000, 6000 plutôt, qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal. J'ai un reste parmi le peuple. C'est ce reste-là que la Bible appelle l'église glorieuse, l'église épouse. La question c'est, est-ce que toi, tu en feras partie de l'église épouse? On peut tous le confesser, Jésus ici. Hein. Oh, regardez-moi le verset là, Régis. On peut tous être en train de confesser Jésus ici. C'est pas tout le monde qui est l'église épouse. C'est pas tout le monde qui est l'église épouse. Parce que l'épouse a un désir. L'épouse a un soupir. La Bible dit que l'esprit et l'époux disent, viens.
Si ton cœur ne dit pas viens, tu n'es pas dans l'épouse. Parce que même quand tu penses même à la venue de l'époux, tu n'as pas envie. Tu dis, oh Seigneur, je ne suis pas marié, attends un peu. Seigneur, je n'ai pas eu mes milliards, attends un peu. Parce que tu n'es pas prêt pour l'époux. L'épouse, c'est qu'elle a regardé l'épouse. La nuit sur sa couche. Le verset la régit. La nuit sur la couche. Quand elle pense à la journée. Quand elle pense à l'avenir de l'époux. Elle se dit, il n'y a rien qui empêcherait à ce que, si l'époux vient aujourd'hui, je ne parte avec lui. Il n'y a rien qui me retient sur la terre. Ce n'est pas une amitié. Ce n'est pas un diplôme. Ce n'est pas mes études. Ça ne me retient pas sur la terre. Je suis prêt à partir avec lui aujourd'hui s'il faut partir avec lui. Ceux qui parlent comme ça, ceux qui sont sincères par rapport à ça, c'est ceux-là qui sont ceux du peuple. C'est ceux-là qui sont ceux du peuple. Ceux du peuple. C'est pas tout le monde. Hein. Il dit ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Agiront avec fermeté. Ça veut dire qu'il y a des gens dans le peuple qui vont faire des conneries. Ne sois pas choqué le jour où tu entendras que telle personne que tu voyais très spirituelle, enfin que tu pensais spirituelle, tu vois. Parce que le monde des esprits, ce que toi tu penses être spirituel, on définit la spiritualité en fonction des dons spirituels. C'est pas ça la spiritualité. La véritable spiritualité, c'est le caractère. Ça, je pense que la spiritualité, c'est les dons spirituels. Tu crois que tu as eu besoin de Jésus pour avoir des dons spirituels? Il y a des gens ici, tu avais des yeux de sorcier. Quand tu dors la nuit, là, tu vois des choses. Est-ce qu'on a eu besoin de te communiquer, t'imposer les mains que tu reçoives ça? Tu es né avec ça. Tu mangeais les gens dans ton rêve. Ça, là, c'était. Il y a des gens ici, vous mangez les gens qu'on disait dans le monde. Oh, mais pourquoi tu étais toujours réveillé, rassasié? Mais qu'est-ce que tu crois? Hein? Qui te nourrissait? Ou bien toi, tu te nourrissais de qui? Donc, on n'a pas eu besoin de te. Ah, non. Être spirituel, ce n'est pas les dons spirituels. Être spirituel, c'est le caractère de Christ pleinement formé en toi. C'est quand le caractère de Christ il est pleinement formé. Parce que c'est ça la véritable spiritualité. La véritable spiritualité, c'est quand tu es capable de faire taire la chair à cause de l'amour de Dieu en toi. Tout te dit, sois triste. Tu dis, je ne peux pas. Même si je voulais, je n'arriverais pas. Il y a la joie de Dieu en moi. Et ça, ce n'est pas tout le monde. Ne sois pas choqué si ce que tu appelles spirituel, tu les vois tomber. Ne sois pas choqué si tu les vois, tu apprends que le garçon qui prêchait là, il est tombé. Ah oui. Parce qu'il est écrit car ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Si une personne ne fait pas de son fardeau, premier connaître de sous-entend. Ça sous-entend connaître. Le mot connaître ici, c'est le mot être un. Ok? C'est le mot être un. Ce qui sous-entend, si une personne ne fait pas de son fardeau, premier l'intimité avec Dieu, la connexion avec Dieu, la fusion avec Dieu, l'osmose avec Dieu, la symbiose avec Dieu, la romance avec Dieu. Si une personne ne fait pas de ça son désir numéro un, ne sois pas étonné de ce qu'elle chute, de ce qu'elle tombe. Ne sois pas étonné. Est-ce que tel pasteur, on apprend qu'il est tombé, ne sois pas étonné. Il ne faut pas t'étonner. Il n'a pas fait de la quête de Dieu, il n'a pas fait de ça son premier. Tu vois, moi, je ne suis pas choqué quand je vois un pasteur. Je ne peux pas être choqué. Tu vas être choqué comment? Je ne peux pas être choqué. Je peux être choqué. Toi, ça te choque. Moi, ça ne me choque pas. Si connaître Dieu n'est pas ton désir numéro un, ça ne peut pas te choquer. Parce que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. C'est-à-dire quand la voix du diable, de la pornographie résonne dans l'oreille. Hein? La voix qui te dit tourne la tête, la soeur vient de passer, tourne la tête. Regarde là, vite. Cette voix-là, elle est subtile. Parce que cette voix-là, souvent, elle te dit même pas de regarder la soeur. Elle te dit, attends, tu as oublié quelque chose derrière. Ah, tu n'as rien oublié, regarde devant, mon gars. C'est ceux-là qui agissent avec fermeté. Agir avec fermeté, c'est pas seulement agir. Hein. C'est être capable de dire non. Je ferme la porte au péché. C'est ça, fermeté. C'est-à-dire, je suis ferme. Une fois que j'ai dit non, je ne reviens pas sur ma décision. C'est ça l'action avec fermeté. Ceux qui sont capables de faire ça, c'est ceux-là qui connaissent leur Dieu. Car ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Je suis porteur d'un fardeau, c'est que tu aspires à connaître et à aimer Dieu. Tu aspires à connaître et à aimer Dieu. Nous sommes dans un temps où tu dois aspirer à le connaître. Mais tu vois, voilà ce qu'il dit ici. Car ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. C'est-à-dire que ici, à aucun moment, il te donne un verset qui est lié au singulier.
Elles sont ensemble. C'est un verset qui est lié ici au pluriel. Et il te parle ici d'un groupe de personnes qui les a associés. Ça veut dire qu'il te parle ici d'un groupe de personnes qui sont interdépendants. Ils ne sont pas indépendants. Parce que c'est ceux du peuple. C'est-à-dire qu'eux, ils sont ensemble. Parmi le peuple là, ils ont fait un peuple à eux. C'est le peuple de ceux qui connaissent Dieu. C'est le peuple de ceux qui agissent avec fermeté. Et ce sont ces gens de personnes-là, le ciel les voit et le ciel dit que ceux-là, ils doivent s'assembler. Ils doivent marcher ensemble parce qu'ils ont un club à eux. C'est le club de ceux qui connaissent Yahweh. Car ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ça veut dire quoi? Pourquoi je te dis ça? Ça veut dire que si tu aspires à le connaître, tu peux pas le connaître tout seul. Tu dois aussi t'associer à des personnes qui aspirent à le connaître. Tu ne peux pas dire je ne veux pas dire que tu aspires à le connaître et puis tu aspires à le connaître tout seul. Il n'a pas dit car celui du peuple qui connaîtra son Dieu. Il dit car ceux du peuple. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'association dont tu as besoin pour soutenir ta connaissance de Dieu. Il y a une forme d'interdépendance dont tu as besoin si tu veux connaître Dieu. Et si tu veux agir avec fermeté. C'est là maintenant qu'on vient au Holy. C'est là qu'on arrive au Holy Zone. C'est ceux du peuple, quand ils vont se mettre ensemble, qui peuvent agir avec fermeté. C'est pourquoi? Parce que la Bible dit que les mauvaises compagnies comme les bonnes mœurs. C'est-à-dire que les bonnes compagnies aussi ont un bon effet sur toi. Quand tu es avec ceux du peuple qui ont la connaissance de leur Dieu, ce que eux ils font pas, tu ne feras pas aussi. Est-ce que tu sais que connaître Dieu pour toi-même peut t'amener dans des hérésies? Écoute-moi. Quand tu connais Dieu pour toi-même, ce que tu peux penser que c'est Dieu qui t'a dit, c'est pas Dieu qui t'a dit. Quand tu connais Dieu pour toi, ce que tu peux penser être la volonté de Dieu n'est pas forcément la volonté de Dieu. Pour savoir qu'est-ce que la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu n'a pas une dimension, elle a minimum 3 dimensions. La volonté bonne, la volonté agréable, la volonté parfaite. C'est lorsque tu es en contact avec les êtres humains que tu peux connaître quelle est la volonté parfaite de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que la sagesse vient dans les conseillers qui sont autour de nous. Donc c'est dans ton association avec les gens qui aspirent à le connaître que tu sauras quelle est véritablement pleinement la volonté de Dieu pour toi. Si tu es seul avec Dieu, tu vas méditer ta Bible. Je donne un exemple. Et tu verras qu'il est écrit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Ça, c'est ce que tu as lu. Donc tu te diras, ok, je ne m'enivre pas de vin. Mais si tu es avec des gens qui connaissent, qui aspirent à connaître Dieu, ils te diront que, oui, c'est vrai, il est écrit, ne vous enivrez pas de vin. Mais ici, là, on ne le boit même pas du tout. Parce qu'on veut atteindre un niveau de consécration supérieur. Du coup, tu vois que ta seule connaissance te limite à un certain niveau de consécration. Mais le fait que tu es avec les autres augmente ton niveau de consécration. Dans ta connaissance à toi, on te dira que la dîme, c'est 10%. Mais quand tu seras avec ceux du peuple qui connaissent leur Dieu, tu verras que les gens ici, là, pour donner leur dîme, ils donnent 30%, 40%, 50%. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'ils sont fous? Ils ne sont pas fous. Ils t'ont prouvé qu'ils peuvent aimer Dieu plus que 10%. C'est avec des gens comme ça qu'il faut s'associer. Quand on t'a expliqué que non, on t'a dit, quand tu es tout seul, la Bible te dit que Dieu voit au cœur. Non, pour toi, là, c'est tout est dans le cœur. Tout est dans le cœur. C'est dans le cœur. Quand je vais chercher Dieu, je le cherche dans mon cœur. Quand je vais chercher Dieu. Et puis maintenant, tu es avec ceux du peuple qui connaissent leur Dieu. Et tu vois qu'ils sont expressifs dans la présence de Dieu. Quand ils sont là, ils sont libres. Ils dansent. Ils n'ont pas honte de l'évangile. Elle est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Toi, quand tu es seul, on t'a enseigné que, tu vois, la Bible dit il faut prêcher l'évangile en toutes circonstances, qu'elles soient favorables ou non favorables. Mais toi, tu as retenu seulement la partie non favorable. Donc, tu dis, mais il y a des temps qui sont non favorables à l'évangile. Ça, c'est quand tu es tout seul. Mais quand tu es avec ceux du peuple qui connaissent leur Dieu, tu vois que des gens, ils ont dit que non. Dans le train, on se lève pour parler. Dans le car, on se lève pour parler. À l'école, on se lève pour parler. Que tu es grand, on te parle. Que tu es enfant, on te parle. On n'a pas honte de l'évangile. Et la puissance pour le salut de quiconque croit. C'est dans les horizons que tu trouves ces gens de personnes. Ta seule connaissance de Dieu va limiter ta consécration, ta communion. Il te faut être en contact avec des gens qui, tu vois, non, qui aspirent aussi à le connaître, afin de voir où est-ce que toi tu en es. Parce que c'est quand tu es avec des gens qui aspirent à le connaître que tu vas te rendre compte que la dimension que tu pensais que tu avais, qui était une bonne dimension, n'est pas réellement une bonne dimension. Tu verras, tu dis, les gars, aujourd'hui j'ai pleuré dans la présence de Dieu. Une personne te dira, moi j'ai prié au pont où j'ai commencé à léviter dans les airs. Tu vas dire, hein? Donc c'est possible. Je rentre chez moi, je vais chercher Adonai. Il faut que je puisse connaître celui qui m'a aimé en premier. Car ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Tu as besoin des Holy Zone. Il n'a pas dit celui qui peut, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça.
Est-ce que tu sais qu'on agit plus fermement quand on voit que d'autres personnes font comme nous? Mhm. Oh, c'est pour ça que je te lève pas à l'église. C'est pour ça que tu attends que je te dise de dire Amen avant de dire Amen. Pourquoi tu prends ton micro pour dire Amen? Pourquoi tu veux savoir qui va dire Amen? Mais quand je te dis qui a un témoignage, pourquoi tu ne partages pas en premier? Parce que tu sais que le fait d'agir fermement vient dans le fait que d'autres personnes aussi le font. Donc il dit ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. C'est ceux-là qui agiront avec fermeté. Ce n'est pas n'importe qui. C'est un groupe de personnes. Ce sont des personnes interdépendantes. Elles ne prient pas seulement ensemble les samedis quand elles se rencontrent ou les vendredis quand elles se voient. Non, non, non. Elles sortent, elles vont manger ensemble. Elles sont une famille. Elles ont décidé de créer un lien où on a dit on laisse personne tomber. Chacun va monter à la dimension où Christ est pleinement formé. Et quand tu vas au milieu d'eux, tu te sens tout petit en rentrant. Ce tout petit là se transforme en sainte colère. Tu dis, oh Dieu, ne me laisse pas où je suis. Je pensais que j'étais arrivé. Écoute bien, ta seule intimité avec Dieu va te limiter. Tu vas penser que tu es arrivé. Il faut aller voir. Il faut être dans l'association, dans la confrate. Il faut être avec les autres pour te rendre compte que tu n'es pas arrivé. Il faut le faire. Des gens vont t'exprimer ce que Dieu leur a révélé comme dans la parole. Tu dis, hein? Tu dis, bon, il y a du chemin. Oui, il y a du chemin. Si tu veux agir fermement dans cette génération perverse, tu as besoin de ceux du peuple. On les trouve où? Ceux qui aiment Dieu, on les trouve où? Ils sont dans les hauts zones. Parce que je t'ai dit que aimer Dieu, ce n'est pas réellement l'aimer en réalité. C'est aspirer à l'aimer. Ceux qui participent aux sont les personnes qui aspirent à aimer Jésus. Ils aspirent à l'aimer, à le connaître. Ceux-là, pas jouer avec eux. Ils agissent avec fermeté. Je pensais que j'allais te prêcher autre chose. On est revenu sur les horizons. Parce que c'est le temps pour toi, tu as sorti la dimension où tu es tout seul. Tu dois payer le prix pour grandir avec Dieu. Dans les horizons, on t'apprend à prier. On t'apprend à aller évangéliser. On te prend comme ça. La dernière fois, ce samedi, je les ai pris en guet-apens. Certains n'avaient pas évangélisé, on va tous évangéliser. Quand ils ont fini de manger, non, ok. Alléluia. Pour vous êtes déjà là, vous pouvez partir. C'est moi, j'ai la clé. Tu ne peux pas fuir. C'est là que tu apprends à connaître Dieu. C'est là que tu apprends à prier, tu apprends à évangéliser, tu apprends. Tu apprends à rester avec les gens. Oui, oui, tu apprends à rester avec les gens. Tu entends les commentaires qui ne te plaisent pas. Oui, c'est là qu'on apprend l'homme. Toi, tu as grandi avec tes parents, personne ne parlait, tu vois, personne n'est mal poli. Ça, c'est à la maison. Là, tu verras des personnes qui, en fait, ne savent pas parler parce qu'ils n'ont pas reçu l'éducation que toi. Toi, tu es bonne tact, on mange avec la fourchette, le couteau, on ne met pas les coudes sur la table. Ça, c'est chez toi à la maison. Quand tu es dans cette confrate-là, avec les gens, tu vas te rendre compte qu'en fait, la manière dont tu parles à la maison là, ici, on ne te parle pas comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut mal parler aux gens. Mais il y a des gens qui ne font pas exprès. Ils ne savent pas garder leur bouche parce qu'ils sont encore des enfants. Oui, oui, c'est la vérité. Paul a dit dans 1 Corinthiens 13, verset 10, il dit quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Tu peux connaître la spiritualité, la maturité spirituelle d'un enfant de Dieu par sa manière de parler. Quand tu vois un chrétien qui parle beaucoup, il n'arrive pas à se taire. Tout ce qu'il dit, il parle. Tout le monde. Dès qu'on a un truc, il commente. Dès qu'on a un truc, il est. Tout le temps, il parle. Il n'est pas encore arrivé. Donc tu verras des gens qui vont commenter tout ce que tu fais. Dès que tu lèves la main, ils commentent. Ta main d'habiller, comment tu dis, mais attends, mais c'est qui lui là? C'est qui c'est là? Pourquoi il est culotté comme ça? C'est pas de sa faute, elle est en train de grandir. C'est là que tu apprends à mourir à toi. Tu veux t'énerver, mais tu peux pas t'énerver ici, il y a Dieu ici. Tu prends sur toi. C'est comme ça que l'homme intérieur est bâti, c'est dans la confrate. Ah, la famille, je sais de quoi je vous parle. Moi, j'ai connu la véritable confrate très tard. J'étais tout seul dans mon intimité pendant des années, j'étais tout seul dans mon intimité. Je faisais mon culte, je rentrais chez moi. Je pensais que je connaissais Dieu. Tu vois comme ça me bâtir quand j'étais avec les gens. C'est là qu'il te montre tes déboires, tes failles, tes transgressions. Il te fait comprendre que toi, là, c'est parce qu'il est réservé à un d'être Satanas. Sinon, toi aussi, là, tu aurais pu être. Tu critiques les gens dans ton cœur. Tu dis, toi, tu l'as, et puis la personne, la fille, elle passe, tu dis, ah, regarde, c'est la mais la pied. Une sirène, tu vois.
car ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Dieu te propose à travers les holy zones une catégorie de personnes qu'on appelle ceux du peuple. Associe-toi avec eux. Participe aux holy zones des vendredis, des samedis. On m'a insisté dessus. Hein. Moi, j'ai dit que je suis dessus pendant des mois. Il faut que ça rentre. Et je suis fier parce que ça commence à rentrer un peu. Pas partout, mais ça commence à rentrer. On va continuer à prier, envoyer la parole, prier. Parce que pendant qu'on fait le rendez-vous des consacrés, on n'est pas seulement en train de faire le rendez-vous des consacrés. On est en train de s'adresser à des esprits qui veulent empêcher ça. Des esprits de lourdeur, des esprits de fatigue, des esprits de raisonnement. Dès que la semaine commence comme ça, il y a une fois que tu te dis non, cette semaine, les gens ne viendront pas, ils doivent aller à l'école, c'est le vendredi, ils sont fatigués. C'est des fois des raisonnements qui te rendent, c'est toi-même. Ça touche non seulement ceux qui doivent venir, mais ça touche aussi les responsables. On l'appelle le prince de la puissance de l'air. Voilà pourquoi je te nomme une femme de prière. Parce que lui, il te soufflait des voix. Lui, nous, samedi, on était là, puis j'ai entendu une voix moi qui m'a dit, mais c'est nécessaire d'évangéliser. Vous êtes bien, vous pouvez jouer, vous êtes là. J'ai dit jamais. On ira. Et puis des âmes ont été gagnées. Cette voix savait, cette voix voyait le salut venir. Voilà pourquoi il faut être un homme de prière. Il ne faut pas seulement dire non, on va aller. Il faut être un homme de prière. C'est parce que par la grâce, je suis un homme de prière. Quand la voix se fait, tu te dis, mon gars, t'es un menteur. Tu as été exposé. Je te dénonce par le sang de Jésus. Nous irons évangéliser au nom de Jésus. La voix me dit, mais il y a certains qui n'ont jamais évangélisé, ils seront brusqués. Ben, c'est leur problème. Qu'ils soient brusqués. Et à la fin, du coup, même ceux qui ont jamais évangélisé étaient contents. Ils étaient remplis de paix. Ils ont dit, waouh, mais heureusement que je ne suis pas rentré chez moi. Heureusement, je suis resté. Heureusement, j'ai évangélisé avec vous. C'est vrai, j'étais fatigué. C'est vrai, je m'étais réveillé très tôt. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que j'ai vu ça de mes yeux. Waouh! Donc, il y a des voix qui, toute la semaine, tu vois, là, je te parle comme ça, là. On renverse ces voix-là. Dès demain matin, la voix te dit, pardon, il y a l'école, concentre-toi. Le plus important, c'est l'école. Hein? Voilà, on va penser aux âmes du jeudi soir. Et puis, du coup, tu envoies un message pour demander aux gens de se connecter le vendredi matin ou le samedi matin. Mais c'est trop tard, les gens ont déjà prévu leur programme. La voix t'a eu responsable. Là, tu te dis, mais les gens ne viendront pas, ils ont leur programme, c'est le week-end, les gens ne viendront pas, ça ne marchera pas. Les gens ne viendront pas, on n'a pas le lieu, on n'a pas la place. Si les gens ne viendront pas, je ne sais pas, les gens ne viendront pas. Ce sont des voix qui t'oppressent. Tu es un homme de prière pour les renverser. Tu vois, c'est des conseils. Hein. Tu dois être un homme de prière pour les renverser, ces voix. Les voix vont te fatiguer pour dire, bon, c'est mieux qu'on fasse ça une fois par chaque 2 semaines. Cette semaine, on va faire ça en distanciel, on va pas faire en présentiel, on est un peu fatigué. Non, tu dois être un homme de prière pour dire, oh non, Dieu. Parce que quand tu vas faire ça, ceux qui vont venir vont te toucher par ton amour, ils vont te toucher par tes conseils, ils vont te toucher par ta motivation. Et quand tu vas les prendre, tu vas les écouter, tu vas leur ouvrir les bras. Ils vont dire, waouh, mais il a 16 ans, elle a 17 ans, elle a 21 ans. Mais regarde son amour. Et tu vas les prendre, tu vas les envoyer sur le champ de bataille avec toi, c'est-à-dire le chemin de l'évangélisation. Ils vont te voir ta passion pour l'évangile. Ils vont dire, non, je veux être comme elle, je veux être comme lui. Et c'est comme ça que tu vas engendrer. C'est comme ça qu'à 17 ans, à 16 ans, à 20 ans, à 21 ans, des gens vont te voir, ils vont dire, non, telle personne est mon modèle, je veux faire comme telle personne, je veux être comme telle personne. Mais tu te rends compte que c'est quand tu vas aller sur le terrain, mais est-ce que tu te rends compte que toute la semaine, il y a des voix qui veulent t'empêcher d'être le modèle que Dieu veut que tu sois pour ceux qui viendront le week-end? Amen. Ah oui, il y a des fois, il y a un combat, mon frère. Toi, tu crois que c'est facile, il y a un combat. Il y a un combat. Il y a un combat. Je dis, non, j'ai la flemme. Il y a un combat, c'est pas la flemme, c'est un combat. Quelle paresse. Tu dois renverser ces voix. Parce qu'il a dit qu'à ceux du peuple qui aspirent à le connaître, qui aspirent à l'aimer, ceux-là, ils vont agir avec fermeté. C'est-à-dire que quand la voix vient, tu dis, mon gars, je dis, tu as échoué. Cette semaine-là, on passe en présentiel. Tu peux monter, descendre, même si on est 2, on va passer en présentiel. Si 2 ou 3 personnes sont dans son œil, il est déjà au milieu d'eux. On va passer, je dis, on va passer. On n'empêchera pas de faire la volonté de Dieu. Mais il faut être une personne de prière, mon frère. Tu crois que c'est tes bonnes volontés là, tes bons conseils. Il faut être une personne de prière, il y a des voix. Ça, je parle aux responsables, mais il n'y a pas que les responsables. Il y a ceux qui viennent. Et voilà pourquoi les responsables prier pour ceux qui viennent. Tu penses que ceux qui ont envie de venir, beaucoup tout le monde a envie de venir. Qui n'a pas envie de se rapprocher de Dieu? Tout le monde, la vérité, c'est que tout le monde. Mais toi, tu penses que les gens qui sont dans le groupe, pourquoi ils ont intégré un jour? Tu penses que c'est juste parce qu'ils voulaient voir? Mais c'est parce qu'ils veulent se rapprocher de Dieu. Qu'est-ce qu'ils font qu'ils ne sont pas forcément actifs? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils ne répondent pas à ton message? C'est parce qu'il y a après le prince de la puissance de l'air qui les réprime, qui les entoure, qui les étouffe. Toi, tu ne pries pas pour eux, tu ne prends pas leur nom. Voilà pourquoi les responsables, vous devez prendre leur nom, vous devez chercher leur nom. Et la nuit, tu prends leur nom, tu notes leur nom.
Et puis tu dis, oh Dieu, Marada et Manika, je réclame l'âme d'un tel, je réclame l'âme d'un tel. Tu pries pour eux, que ceux qui veulent les combattre, je viens maintenant, je prends autorité par le nom de Jésus. Je vous libère maintenant, je vous maudis par le sang, je vous réprime. Laissez l'âme de mon frère, laissez l'âme de ma soeur. Je me tiens comme David, un bon berger. Je vais derrière vous, voulez prendre les brebis du Seigneur. Toi, lion, je t'attrape la bouche, je t'élargis la gueule, je retire mon frère et ma soeur de ta gueule, je te brise la nuque au nom de Jésus. Quand tu finis de faire ça, regarde, si la personne n'est pas revenue sur les 2 semaines qui suivent, c'est que Dieu n'existe pas. La personne sera libérée. Mais tu ne pries pas pour les gens. Du coup, les gens te disent, je vais venir. Cet homme, il te dit, je vais venir. Il dit, je serai là. Finalement, ils ne viennent pas. Tu crois que c'est parce qu'ils n'ont pas envie? Après, la personne te dit, ah non, finalement, j'ai dit un imprévu. Quel imprévu? Ma mère m'a appelé. Ah, c'est à ce moment-là que le prince de la puissance de l'air a soufflété à sa mère de convoquer la fille, de convoquer le garçon. Tu dois être capable de prier pour paralyser tout scénario de l'ennemi et demander à ce que seule la volonté de Dieu s'accomplisse. Mais tu ne pries pas pour ça. Tu n'as pas compris pourquoi la Bible dit que ton règne vienne et que ta volonté, à toi, ta volonté, il faut que ta volonté soit faite. Il faut que ta volonté soit faite. Ta volonté, c'est que tous te connaissent. Ta volonté, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Mais comment parviendront-ils à la connaissance de la vérité s'ils ne sont pas exposés à la vérité? Mais comment seront-ils exposés? C'est dans les temps où nous partageons, où nous propageons la vérité. Mais à quel moment? Mais c'est pendant les horizons. Oh Dieu, que ta volonté s'accomplisse. Il faut que ta volonté s'accomplisse. Il faut que ta volonté s'exécute. Il faut que tes arrêts subsistent. Mais tu dois prier comme ça pour les âmes. Tu dois prier comme ça pour les âmes. Tu ne pries pas pour eux. Tu dis non, on va envoyer un message. Ton message. Tu crois les messages, ça change la vie. Tu joues. Tu dois prendre les noms. Oui. Tu dois prendre les noms. Et certains, quand tu prends les noms, là, l'esprit te convainc, il va dire non, telle personne, appelle-la à telle heure. Il ne faut pas la qu'on appelle-la. Certains vont te dire appelle-la et prends. Bon, pas prendre rendez-vous. Appelle-la, invite-la à manger. Oui. Moi, il y a beaucoup d'hommes, c'est comme ça que j'ai fait. Et maintenant, ils sont revenus. Beaucoup. Je me dis, je dis, ah Seigneur, toi tu me fais dépenser. Hein. Parce que quand tu les aimes, il faut payer pour eux, mon Dieu. Alléluia. Mais le prix d'une âme, c'est l'argent. C'est pas seulement une vie, c'est aussi l'argent. Ah oui, mon frère. Mais c'est par amour. C'est ça l'amour de Dieu. Tu dois. Oh, mais juste quelqu'un comprend ce que je t'ai expliqué. Il faut qu'on fasse un homme de prière, une femme de prière. Il ne faut pas seulement dire non. Ici, il y a telle personne qui n'est pas active, tu te décourages. Mais tu ne te décourages pas que je n'ai pas un homme de prière. Le prince de la puissance de l'air, non seulement il t'empêche de faire, et il te décourage parce que tu ne fais pas. T'as vu comment il est méchant? Il te culpabilise. Il t'amène à obéir à sa volonté, et il te culpabilise parce que tu l'as obéi. Et toi, tu es culpabilisé, tu dis non, les gens ne sont pas actifs, les gens ne me répondent pas, les gens me répondent. C'est normal, tu ne pries pas pour eux. Il t'a séduit. Tu as dit, oh Dieu, ce n'est pas ça ta volonté. Ah non, commande, et pela, et faina ete. À quoi imperianas tu valanda? Il veut dire que des foules suivaient Jésus, ta volonté. Je suis reconnaissant pour les faibles commencements, oh Dieu, mais on ne peut pas s'arrêter aux faibles commencements. Il y a une dimension où tous parviennent à la connaissance de la vérité. Mais amène-nous là-bas. Il y a des gens qui veulent venir. Hein. Il y a des gens qui veulent se connecter, puis la connexion est terminée. Où il y a le réseau, il bug. C'est là que tu commences à devenir une autorité. Parce que quand tu paralyses, regarde bien. Le prince de la puissance de l'air, c'est que telle personne dans telle zone va se connecter, sera édifiée. Donc, il va paralyser le réseau. Si tu le paralyses, lui, tu vas paralyser ses œuvres. Ça veut dire que par ta prière, tu viens de sécuriser le réseau de tout un territoire. C'est là que tu deviens une autorité sur le territoire. Toi, tu joues. Tu vois qu'est-ce qui fait de toi une autorité? C'est que la personne dit, je ne peux pas me connecter, je n'ai pas la connexion. Oui, il y a des gens qui m'ont dit ça. Je ne peux pas me connecter, il n'y a pas le courant. J'ai dit, dans les 5 minutes qui suivent, si Dieu m'appelle, le courant revient. Et pas seulement une fois, hein. Plusieurs fois, le courant est revenu. C'est là que tu deviens une autorité. Ça veut dire maintenant, ta voix porte sur les territoires. Ça te dit, je veux venir. Mais on ne m'a pas laissé au travail. J'ai dit, si Dieu m'a appelé, tu verras. Et puis ce jour-là, le boss vient, il dit, bon, je ne sais pas, aujourd'hui, j'ai envie de te laisser ça à 17h. Je ne sais pas pourquoi. Je sais finir à 23h, mais vas-y, rentre à la maison. Oh, tu dois apprendre à prier pour les gens. Et ceux aussi qui ne sont pas ni responsables, vous devez apprendre aussi à prier pour vous-même. Dire à Dieu, Seigneur, je veux participer. Mais à chaque fois que je veux participer, j'ai un imprévu. Le diable veut te détourner.
de l'action a fait fermeté. Parce qu'il sait que si tu connais ton Dieu, tu vas jamais fermeté. Engageons-nous à prier. Engageons-nous à nous tenir à la brèche pour ce type de personnes. Engageons-nous à ça par le Saint-Esprit. Engageons-nous. Car ceux du peuple, ils connaîtront leur Dieu. Les agents avec fermeté. Au nom de Jésus. Si tu n'as jamais eu l'opportunité de donner ta vie à Jésus, de faire la paix avec lui, et que tu ressens en toi ce vide, ce besoin de le connaître, d'avoir une relation avec lui, tu vas répéter après moi cette prière, la prière du salut. Si tu n'as jamais fait cette prière, répète après moi. Seigneur Jésus, merci. Parce qu'aujourd'hui, par ta parole, tu m'as parlé. Et je ne veux plus te repousser. Mais dès aujourd'hui, à partir de maintenant, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Change ma vie, transforme-moi, viens habiter en moi par le Saint-Esprit. À toi soit l'honneur, la louange et la gloire Jésus. Je t'aime. Amen. Si tu as répété cette prière, tu es devenu enfant de Dieu, alors notifie cela en commentaire en disant « J'ai fait la prière du salut ». Que Dieu te bénisse.